Bitcoin qui dump, c'est la fin des cryptos, début de correction. Aux États-Unis, tout va bien, le pétrole qui explose, l'inflation, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de tout récapituler aujourd'hui. On va faire un grand point, on va voir tout ceci, on est parti. Bon, l'intro était chaotique, j'ai balancé des mots dans tous les sens, mais on commence. J'ai envie de commencer par Ether, parce qu'on avait cette belle distrib qui s'est mise en place. Et dans la dernière vidéo, on avait parlé en fait surtout de l'accumulation qui avait eu lieu là, qui allait délivrer un mouvement haussier. On avait parlé du coup des différents gaps. Et on avait parlé notamment de la FVG 4 heures. On est revenu au millimètre dedans, avant de reversal. Donc c'était très intéressant à observer. Donc voilà. Et toujours, hop, juste pour vous montrer, juste pour faire un petit récap. Donc moi, ce que j'avais fait, dites-vous, au niveau de la distrib, je vais juste tout supprimer. J'avais joué cette distribution-là, donc celle-ci où on a pris les liquidités. Au final, on a réussi à se réinverser sous la tiers. Donc en fait, je me suis fait stopper ici, donc j'ai perdu un petit peu. Et après, en fait, la distribution, elle s'est remise en place juste là. Et hop, directement là j'ai eu le mouvement tout simplement et voilà quoi. Donc ça c'était pour Ether, voilà, c'est pour mon journal. Et du coup sur Ether on est toujours sur cette structure baissière, on risque sûrement de réagir à la baisse dans ces gaps là pour l'instant, en tout cas d'actualité on va dire. Voilà, faudra voir. Je dirais on peut mettre notre petite alerte comme d'habitude à ce niveau là pour un petit COS des familles. Hop les. Bon, par contre sur Bitcoin c'est un peu plus bullish vraiment, et c'est pour ça que sur Ether je vais mettre le COS là et je vais pas vous dire exactement. Pour l'instant je suis presque sûr qu'on va aller plus bas, parce que sur Bitcoin ce qu'on nous a fait là actuel c'est ultra intéressant, parce que pareil, on a bien identifié les distributions, les tops. On est venu récupérer ce lot là, on n'a pas clôturé en dessous, on a récupéré en prise de liquidité et on avait toujours ce momentum haussier. Et en fait, on a juste utilisé les gaps là pour repartir. On est très proche d'un COS pour une reprise haussière sur Bitcoin à l'heure actuelle. Donc, sauf mise en place d'une distribution, ok. Pour l'instant, sur Bitcoin, on est sur un truc qui est putain d'haussier. Voilà, tout simplement. Donc, je pense sûrement qu'on va venir récupérer ce high là. Voilà, sachant qu'on a déjà eu, hop, la mise en place juste là de la résistance. Donc j'ai l'impression qu'on va venir reprendre, on va venir repartir. Il faudra observer et retrouver une belle structure à jouer en fait comme celle-ci pour avoir un biais quelconque. Mais voilà, sur Bitcoin, le dump ici a liquidé des très belles zones qui peut nous indiquer qu'on ait la possibilité de repartir. Par contre, là où je suis un peu plus sceptique, c'est côté américain. Quand je regarde le SP500, on pousse. Donc je vous rappelle, nous on avait partagé cette distrib potentielle qui ne s'est pas conclue au final, qui a réagi dans ce bloc-là, on est reparti. Et là vous voyez, on n'est plus du tout sur des swings très haussiers, mais là on est en train de faire des mini high, on pousse dans cette zone, mais on voit que moi ça me fait penser en tout cas à ce qu'on avait sur l'ATH. En fait ça faisait tellement longtemps qu'on faisait que monter, et en fait on avait du mal à faire des nouveaux highs, ok, jusqu'à finir la distribution pour top. Donc là pour moi je pense toujours qu'on est juste en mise en place de la distrib, donc c'est pas celle-là, ça se trouve le nouveau high protégé va se mettre en place plus tard dès la cassure du dernier lot, voilà. Mais je pense vraiment que on va avoir une distribution qui va nous offrir un retracement. Donc voilà, j'ai pas l'impression qu'on va le transpercer d'un coup cet ATH, mais peut-être que je me trompe. Donc je vais surveiller attentivement pour des retours dans ces zones-là, voire jusque dans la dimen quoi. Donc ouais, c'est grosso modo le plan. Sur le Nasdaq pareil, mais vraiment les probabilités de pas casser le dernier high, elles commencent à largement diminuer. Mon biais qui était très baissier commence à largement diminuer tout simplement. On est toujours en mode distribution sur le Nasdaq dans cette zone rouge, donc comme j'ai dit, tant qu'on cassera pas l'ATH pour moi, on va s'attendre à un retracement et après on verra si, comme je l'ai dit, si à partir de là on aura suffisamment de place pour repartir, ou à partir de genre d'ici, peut-être pas tout en bas, mais voilà. Donc on verra, mais en tout cas toujours dans la zone rouge, donc je fais attention, je me méfie. Donc c'est pour ça que je suis mitigé, parce que si jamais on prend une semaine rouge, là on a peut-être seulement suffisamment redistribué sur Ethereum pour emmener ce petit truc à la baisse, c'est possible. Et sur Bitcoin, le retracement il est venu tellement dans une zone clé, une FVG weekly, et qui va causer un COS qui m'indique qu'on peut avoir une reprise haussière. Donc j'ai vraiment des signaux mixtes dans tous les sens, donc on verra ce que ça va donner, ce qu'il en est pour les trois plus grosses paires. Donc sur Solana par contre, mon billet beaucoup plus facile, très bien exécuté, la distribution, il y a pas eu de il y a pas eu de complexification, on continue à aller plus bas. Donc on vient de compromettre cette demand, donc voilà, complètement baissier sur le momentum sur Solana, voilà. Et sur du weekly, on le rappelle, on est de retour dans le dernier bloc. Donc si jamais on est dans une zone de support grosso modo dans toutes ces zones là, le gros de la distrib a été effectué quoi. Par contre maintenant, si on fait un petit point sur les commodities, parce que c'est très sympathique ce qu'on a eu, du silver qui pump, donc on avait bien identifié cette potentielle réaccumulation, on l'avait dit, alors que notre ami le gold dump. Et le gold c'est assez simple, on est en mode distrib sur le gold. J'ai l'impression, je l'ai dit, qu'on était potentiellement sur un double top. Là on est en mode triple top. Honnêtement on est en mode triple top, parce que ici
distribution, et là on a redistribué, donc en mode triple top. Et là pour le coup, après la réaction dans ce bloc-là, techniquement si jamais on a la cassure du low ici sur le gold, pour ma part la target sur le gold pourrait être en dessous de ce bloc-là. En vrai, on a encore cette FVG qui peut tenir, donc je dirais en cas de COS, je pense que la prochaine target c'est autour de ces zones-là, voire même casser cette G-Man pour la prochaine G-Man. La prochaine G-Man qui se retrouve à peu près ici, 2956. Donc voilà, sur le gold, pour l'instant, on a distribué. La distribution est de retour dans un support. Et c'est cette réaction dans ce support-là, pour ma part, qui va nous définir si jamais cette distribution, un high majeur, comme celui-là qui a causé un gros retracement, comme celui-là qui a causé un gros retracement, et comme celui-là qui pourrait du coup causer un gros retracement, tout simplement. Donc voilà, sur le gold, c'est vraiment deux salles, entre le gold et le silver, deux salles, deux ambiances. Gold, structure bearish, distrib clair, vous la voyez, clair, net, précis. Silver, on est en train de repartir et là on est très très proche de la target. Attendez. Ah bah on a atteint la target. Donc on avait ce high là, mais voilà, on a atteint les 35-43. Donc vraiment ces targets qu'on abordait depuis bien longtemps, je crois. Franchement autour de 2023, hein, dans ce gros range d'accumulation de 2023, c'était à peu près là où on discutait. Donc voilà, sur le gold, enfin sur le silver, on a encore quelques petits highs à venir chercher, pourquoi pas. Donc très haussier toujours, pas du tout en mode distrib pour l'instant, en tout cas pour l'instant, je répète bien pour l'instant. Ça se trouve, hein, ici c'était la résistance suffisante, là c'était le high, on va juste s'inverser, je ne pense pas. Donc voilà, comparé au gold où c'est bien plus clair. Le platine, on avait dit quoi? On avait dit hop, léger retracement pour repartir, exactement ce qu'on a eu, notre petit léger retracement, on est reparti. Et je vous l'ai dit sur le platine dans la vidéo, je dis là on est sur un range d'accumulation, on a une belle accu ici, on est sur un range qui dure depuis belle lurette plus exactement 1393 jours. Donc attention, c'est pas comme les crypto-monnaies, un range aussi long n'est pas égal à un bull run du siècle. Sur les commodities, on est souvent sur des ranges comme ceci, mais donc c'est assez classique. Mais en gros, ces ranges-là, ils offrent quand même des très grosses impulsions, hein. À titre comparatif, vous pouvez regarder le pétrole, un peu ce qu'on a eu ici, le silver dans ce range-là, etc. Continuons dans les commodities, c'est le pétrole, magnifique, notre biais, notre analyse est très claire, nette, précise, réaccumulation ici. Donc pour ma part, là où le gold on distribue, sur le silver, on est en mode PT, mais surtout sur en mode PT, on est en mode explosion, pardon, waouh. Et par contre sur le pétrole, on est en mode double bottom. Donc voilà, sur le pétrole, c'est très joli. Attention, cette réaccumulation, on le rappelle, on avait dit à peu près, nous on s'attend à un retour dans ce bloc-là. Donc autour des 66 pour le pétrole, c'est à peu près ce qu'on attend. Et là, c'est là où ça va se jouer. Est-ce qu'on repart sur un cycle haussier sur le pétrole? Moi, je le pense bien au vu de cette config, mais du coup, il faudra la cassure des 71. Et néanmoins, si ce n'est pas le cas, bien sûr, on aura quand même eu un très bon trade juste là. Enfin, même pas mal de très bons trades. On aura eu des bottoms parfaits dans tous les sens, juste avec des accumulations. Donc, je vous invite à regarder les vidéos et surtout à vous abonner parce qu'on fait les vidéos quand on trouve les petites opportunités. Donc, franchement, vous regardez la chart juste là. Vous les voyez. Accumulation ici, on l'a eu. L'accumulation ici, on l'a joué. Celle-là aussi. Et nous, on est dans le silver depuis ce bottom là. Donc, je crois que mon trade là actuel, hein, vraiment mon trade actuel. Hop. Je pense que le RR, il doit être indécent. Je pense qu'on doit être autour des 30, un truc comme ça. Donc voilà, sur les commodities, full bullish sur le pétrole. Comme on a dit, hein, ça jouera en défaveur de la matrix d'inflation qui fait que chuter a priori. L'inflation, je crois qu'on est en dessous des 2% sur les... Je crois que c'est les derniers trucs que j'ai vus. Je crois qu'on est en dessous de 2%. Donc bon, voilà, le pétrole, je pense qu'il va venir rectifier un petit peu tout cela. Les configs, les accus sont trop stylés. En plus, j'aime trop parce que les accus sur le pétrole, ça fait 3 mois qu'on est plutôt actif sur des petites unités de temps. Ok, petites unités de temps, c'est trop clean. Le bottom ici, il est trop clean. Celui-là. Enfin, franchement, je vous invite à aller sur le pétrole et appliquer les SMC. Franchement, très jolis exemples. Donc voilà. Je pense que on va faire un petit tour sur le côté Forex. Parce qu'on avait parlé de l'euro. Attention sur l'euro USD, même si on a eu une belle petite reprise haussière. On le rappelle, là pour le coup, hein, on est peut-être sur un top en distribution juste là. Et là, on a suffisamment redistribué pour repartir. Donc, je ne pense pas, pour ma part, mon alerte en vrai sur l'euro face au dollar est là. Mais avant ça, je pense concrètement qu'on est toujours très haussier sur l'euro-dollar. Mais après, comme je l'ai dit, là, on est en mode distribution ici. Donc, je ferai attention. Et sur le Dixie, on est en mode accumulation. Ok, là, je suis sur du 4 heures. Donc, là, on est en mode accumulation. Donc, je ferai attention. On est potentiellement sur une reprise juste là. Parce que je crois qu'on a peut-être une overextend, peut-être pas trop. En vrai, c'est un peu tôt, comme je
vous l'ai dit, vous avez l'alerte sur l'euro USD. Je dirais sur ce lot-là, à l'origine du pump, là. Donc 1,12, pourquoi pas. Au niveau du GBP, ok. Donc la livre sterling, on avait dit que c'était très très haussier. Pareil, attention, on est en mode distribution, j'ai l'impression. Donc voilà, on vient de casser ce lot-là. Je dirais cassure de ce lot-là et on peut avoir environ la direction. La direction, je dirais, c'est au moins de récupérer la livre sterling. Donc attention. Voilà, c'était le petit point forex. Côté chinois, on s'était laissé. Est-ce que je vous avais partagé les distribs Ouais, non, je crois qu'on n'en avait pas parlé. Mais sur Xiaomi, pareil, on est en mode distrib. Donc je dirais que les targets à venir chercher seraient autour de ces niveaux-là. Mais pour l'instant, un peu tôt à dire. Sur BYD. En vrai, on est dans le bloc, attention. Mais pas trop de config à jouer, j'en vois pas perso. Alibaba, on avait la distrib ici, joli retracement. Donc pareil, je pense qu'on va venir consolider dans cette zone rouge pendant un peu de temps. On avait dit aussi sur Baidu, on attend la cassure du dernier high pour une confirmation de la reprise haussière de cette config. En fait, c'est ça, c'est juste Baidu qu'on avait vu ensemble. Les autres, on n'avait pas trop regardé. Côté altcoin, si tu regardes de BNB, la distribution, on l'a très bien identifié juste là. Donc ça, c'est cool. Redistribution, pareil, là, donc on l'a très bien identifié, cette distrib, et on est venu déjà récupérer la tiers. Et sur la tiers, on peut direct repartir. Donc c'est possible, mais pour ma part, je ne pense pas. Voilà. Sur le BNB, à partir de là, il faudra faire attention. En fait, ça va être un peu comme Ether et tout. Soit on va pouvoir repartir, sinon non. Et je vous le rappelle, en fait, là je suis sur du 4 heures, donc on a eu cette distrib qu'on a bien identifiée. Donc sur du 4 heures, ça peut repartir, vu qu'on est techniquement, vous le voyez juste là, sur un truc plutôt haussier, sur la plus grosse unité de temps. Néanmoins, on le rappelle, sur du weekly presque, on est en mode sur des ATH et en mode un peu distrib, quoi. En mode un peu distribution, donc on fait attention. NIR, c'est dégueulasse, rien à dire, ça stagne. Pareil pour Theta, Tao, pareil. Donc sur Tao, attention, on est de retour dans ce bloc-là. On est un peu sur une structure baissière, donc à partir de là, comme sur Ether, on peut venir chercher des petits gaps un petit peu plus loin, plus bas. Sur Fetch, on est en mode redistribution ici, un peu comme sur Ether, pareil. On a des débuts de pump, mais ça pourrait bien continuer. Sur Fetch, c'est pareil, en vrai, ça va dépendre de Bitcoin. Et le truc, c'est qu'eux, on n'a pas récupéré les tiers, donc c'est beaucoup moins clean que Bitcoin, tu vois. Donc voilà. Sur Sui, on a bien identifié la distrib, toujours en mode baissier. Attention, on est revenu dans les gaps ici pour repartir, donc voilà. Mais si vous voulez... Sui, c'est un peu clean comme BTC, on va dire. En cas de cassure de ce high là, on peut avoir une reprise potentiellement de la structure, donc autour des 3,39. Voilà. Sur Link, on est venu casser le dernier lot. Pareil. Et en fait, même là, j'ai l'impression que même si on casse ce high là sur le Link, ok, on peut toujours réagir à la baisse à partir de là. Mais bon, ça c'est mon simple avis, parce qu'en vrai, je suis pas biaisé du coup, mais c'est parce qu'on a des EQL créés juste là sur Link qui pourraient être pertinents. Si trouve, c'est des EQL inutiles, mais ils pourraient être pertinents, donc voilà. Mais techniquement, sur Link, si on dit comme BTC, on est venu récupérer des très jolis lots sans clôturer au-dessus, et on est en mode reprise et on va casser le dernier high, donc voilà, c'est plutôt positif. Pareil sur Avax, voilà. Bon, on a fait un peu le tour. Franchement, les charts des altcoins en ce moment, c'est dégueulasse. Donc, je vais juste m'en tenir à BTC, ETH et on verra ce que ça va donner. Donc, grosso modo, vous allez en 12 heures et vous regardez cette zone-là. On verra ce que ça va donner sur Ethereum. Sur Bitcoin, on a des très jolis signes. Donc, j'espère que ça va se traduire sur Bitcoin. Par contre, côté américain, attention, on est dans des zones rouges de résistance. Donc, ça pourrait annuler, amorcer le truc. Donc, le retracement, donc voilà. Par contre, côté pétrole, c'est bien parti. Côté platine aussi, donc très sympathique. Voilà. En tout cas, on va s'arrêter sur ça. C'est à peu près les paires qu'on a évoquées dans les dernières vidéos. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Si jamais ça vous intéresse d'apprendre la stratégie, vous pouvez aussi avoir les modalités dans la description pour nous rejoindre. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.